Voilà, donc c'est la guidance pour Ophélie et on est le 19 juillet, c'est ça? Ouais. Bon, alors donc comme je te disais, j'ai d'abord demandé de mon côté un petit peu ce qu'ils avaient à te dire, voir ce qui est venu. Et puis s'il y a besoin, on prendra les cartes pour avoir un peu des compléments. Donc, alors, la première chose qui me vient, tu vas me dire si ça te parle ou pas. Le premier mot qui est venu, ça a été le mot jugement. Ils me disent, ne laisse jamais le jugement des autres t'atteindre, ne te rabaisse pas à ça. Comme si tu avais en ce moment, comme si tu étais confronté, je sais pas, peut-être des gens qui te critiquent et que quelque part ça te titille. Ça te parle ou ça te parle pas? En ce moment, non. Le jugement, la critique. Ouais, comme si tu étais confronté au jugement, à la critique, et que du coup ça te fasse de la peine. Et ils disent, comme toute chose qui brille, ta lumière attire aussi l'ombre. Et tu sais, ils me montrent comme un lampadaire avec des moustiques qui vont, tu sais, la nuit, et puis toutes les petites bestioles qui sont attirées. Et l'air de dire, ne prends. Si tu as affaire à des jugements ou à des critiques ou des choses qui te font, qui te titillent un peu, c'est pas grave, il faut que tu vois que si on vient vers toi, c'est parce que toi tu brilles. Ok. Bah là, je vois tout de suite maintenant, là, à chaud comme ça, je vois pas. Alors réfléchis-y, parce qu'en plus, c'est vraiment, c'est la première chose qui est venue. En général, quand il y a la première chose qui vient, c'est qu'il y a vraiment. Alors c'est vrai que des fois, c'est des choses qu'on ne percute pas sur le coup, dit non, je vois pas. Et puis ou alors tu sais quoi, peut-être que tu vas y être confronté après, et puis que du coup tu vas dire ah oui, ben alors du coup je comprends pourquoi on m'a dit ça. Donc si jamais tu étais dans les jours à venir ou quoi, confronté à des critiques ou à du jugement, ou tu as l'impression qu'on te juge, souviens-toi de ce qu'ils te disent. C'est parce que je brille, donc j'attire l'ombre. Mais c'est pas grave parce que le principal c'est que moi je brille, d'accord? C'est bon. Voilà. Après, ah oui, ils disent. Alors, que de chemin parcouru en une année. Ouais. Une année d'immersion qui t'a permis de te retrouver, d'évoluer. Nous sommes extrêmement fiers de toi. Ah, bah c'est cool. Comme si tu étais, tu vois, si tu avais été dans une coquille, dans quelque chose comme ça, avec plein de poids au-dessus de toi, et que tu as réussi à te dégager de tout ça et à ce qu'il y ait une nouvelle Ophélie qui sorte de tout ça. Alors après, par contre, voilà, alors j'ai encore, ils me disent, elle a appris l'indépendance pendant cette année, elle a appris l'indépendance, elle a appris l'autonomie, c'est très bien, parce que maintenant elle sait faire toute seule, etc. Mais attention à ne pas tomber dans les choses inverses. Ouais. D'accord? Ils disent, elle a aussi besoin des autres. Ouais. C'est, voilà, en gros, ce qu'ils essaient d'expliquer, c'est, j'en ai bavé, je me suis relevée, j'ai plus besoin de dégueux, deux personnes, nous dégueux, marseillais, donc deux personnes. Mais ils disent, il faut pas tomber, c'est très bien parce qu'en gros, cette épreuve-là, elle a aussi quelque part servi à ça, à ce que tu grandisses, à ce que tu deviennes un peu plus autonome. Mais il faut pas non plus tomber du coup dans le j'ai besoin de personne, je le fais toute seule. C'est ça qu'ils essaient de faire. Il va falloir que tu apprennes à jongler entre ces deux choses-là. Après, qu'est-ce qu'ils me disent? Ça a été assez rapide. Hein. Je suis restée, puis à un moment donné, ils m'ont dit non, c'est bon, maintenant ça suffit. Donc, ça a été assez rapide. Il n'y avait pas trop grand-chose par rapport à la dernière fois où il y avait du boulot à faire. Là, cette fois-ci, non, ils te foutent la paix en fait. Hein. Tu es assez tranquille. Par contre, ça m'a fait sourire parce que on avait parlé du soleil, non? De la citrine. Et eh ben, ça revient. Hein. Ça revient. Tu es tout le temps avec du jaune. Et ils reviennent tout le temps en disant elle a besoin de soleil, elle a besoin de soleil. Et on me montre que tu vas dans un parc et que tu t'es assieds. La même chose que la dernière fois, que tu es dans un bar, que tu t'es assieds et que tu prends le soleil comme ça. Et ils disent elle a vraiment besoin de soleil, elle a besoin de soleil. Et je me demande par rapport à ce qui est venu après, donc le soleil, on en revient à la citrine. Je t'avais fait acheter des pierres, il me semble. Hein, oui. Améthyste, je crois. Et qu'est-ce que je t'avais... Je sais plus le nom, mais j'avais acheté, je sais plus lesquels j'avais acheté. Mais il me semble que tu en avais acheté plusieurs. Et est-ce qu'il y avait une jaune? Tu te rappelles s'il y avait... Ouais, bon, alors à mon avis, celle-là, il faut que tu travailles avec. Okay. La jaune. Vraiment, tu as besoin, toi, de jaune.
je pense que quelque part, ce besoin de... Attends, hop, je remets droit. Voilà. Ce besoin de jaune, il est peut-être, de ce que je comprends, il y a encore un côté où tu as besoin de... D'ailleurs, je suis en train de... ça me fait rire parce que je suis en train de remarquer que ta pièce derrière toi, elle est jaune. Les murs, regarde. Tu es entouré de jaune, comme il me montre. Elle est entourée de jaune, c'est rigolo. Et je pense qu'ils essaient de te faire comprendre que dans ce jaune, parce que le jaune, je sais, on en avait peut-être déjà parlé la dernière fois, tu sais qu'il est relié au plexus, au chakra du plexus. Oui. C'est la couleur du chakra. Voilà, donc il y a de ce qui sort, de ce qu'ils essaient de te faire comprendre, c'est qu'elle a besoin de prendre encore confiance en elle. Ça va beaucoup mieux, mais il y a encore ce côté où il faut qu'elle s'affirme, qu'elle aille encore plus en avant, qu'elle s'impose, que voilà, tu as encore besoin de t'affirmer, etc. Et je pense que la citrine, pour le coup, elle va t'aider à faire ça. Ok. À prendre cette position. D'accord ? Après, j'ai un message où ils me disent, elle n'a pas à porter les problèmes des autres. Chacun avance à sa façon en expérimentant. Et je ne sais pas, alors je me trompe peut-être, hein, mais j'ai la sensation que c'est peut-être lié à ta famille, à ta maman ou à ton frère, comme si tu te sentais responsable de ce qu'eux, ils vivent. Et que tu veuilles, tu vois, que les choses aillent vraiment bien pour eux, que comme si toi, ta vie s'était apaisée et que du coup, tu portes sur tes épaules le fait que peut-être il y a quelqu'un, alors moi je dis ta famille parce que c'est ce que je ressens, mais il y a quelqu'un autour de toi qui va pas forcément bien et du coup, ben, comme si tu culpabilisais, tu vois, toi, d'aller mieux et de voir que tu as quelqu'un de proche à côté qui est pas au taquet. Mais j'ai toujours été comme ça, à m'inquiéter des autres et... je pense plus aux autres avant de penser à moi. Ouais. Donc ça, c'est sûr qu'il faudrait que je travaille là-dessus. Ouais. Parce que déjà, il faut que tu travailles sur le fait que tu dois penser à toi parce que de toute façon, on peut aider bien les autres que si on s'aide soi-même. Hein, déjà, à la base, on est d'accord. Et puis, chacun doit vivre, c'est malheureux, mais chacun doit vivre ce qu'il a à vivre. Tu peux pas empêcher les autres de vivre. Comme toi, ce que tu as vécu, ben, il a fallu que tu le vives. Et même si sur le coup, ça peut paraître injuste, un an après, avec du recul, tu te rends compte que c'était nécessaire parce que sinon, tu n'aurais pas pu avancer, régler les problèmes, etc. Ben, eux, c'est pareil. Du coup, ça ne sert à rien d'essayer de vouloir absolument aider les autres ou régler leurs problèmes parce que s'ils le vivent, c'est qu'il y a une raison pour ça. C'est qu'ils ont quelque chose à comprendre. Donc ça, c'est déjà le premier point important qu'ils veulent que tu comprennes. Et le deuxième, c'est, on dirait, oui, comme s'il y avait de la culpabilité quelque part. Moi, maintenant, je suis mieux et tout. Du coup, je ne suis pas bien par rapport à ceux qui ne sont pas bien. C'est comme si je n'avais pas le droit d'être bien. Ouais, comme si j'avais pas le droit de me montrer que j'étais bien. Voilà. Ouais. Ça te parle? Bah, c'est mon tempérament. Voilà. Et ben, il va falloir travailler. Tu as le droit, tu les as passés. Tu vois ce qu'ils disent, c'est elle a passé, elle, les épreuves. Ça lui est pas tombé tout seul, elle est remontée, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Et elle a le droit d'être heureuse, tant pis si les autres passent ce qui passent eux de leur côté, c'est pas grave, elle a quand même fait tout ce qu'il fallait, elle, pour, je veux dire, tu aurais pu te laisser abattre et pas essayer de remonter tout ça et de dire, bon ben moi je vais avancer, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Ben, eux aussi il faut qu'ils le fassent. Accompagner les gens, ça veut pas dire leur trouver des solutions à leurs problèmes ou culpabiliser parce que toi tu n'en as plus, ou en tout cas moins. Tu vois, c'est ça qu'ils veulent que tu comprennes. Ok? Donc voilà. Et alors après, autre gros dossier, parce qu'on arrive à la fin quasiment à la fin de ce qui est venu. Je dis, ils m'ont vraiment pas dit grand chose finalement. Mais alors j'ai eu tout le long une pointe là. Ok. Tu vois? Et moi je pense que je sais pas où tu en es au niveau des capacités, si pendant cette année il s'est passé des choses, si tu as réalisé des choses, etc. Mais moi je ressens que tu as beaucoup d'intuition qui est là. Et qui te demande de travailler cette intuition et de la développer. Bah, il y a eu des soirs où j'ai vu des couleurs quand j'allais me coucher. Voilà, c'est pour ça. Tu vois le troisième œil, là, c'est pour ça qu'il y a la pression qui est là. Et ben voilà, donc je pense que tu as... Ça a entre autres, tout ce nettoyage que tu as fait là, pendant cette année, ça a permis, entre autres, ça. Et il t'est demandé de développer encore plus ce côté intuitif.
Ok. Donc ça, on en parlera si tu veux pour voir un petit peu comment faire. Mais voilà, ça revient, ça c'est revenu en boucle. De nouveau, ils m'ont montré la couleur jaune de partout, de partout, de partout. Et prendre sa place, s'affranchir, s'imposer. Ouais. S'affranchir, ça vient, s'affranchir. Il faut qu'elle s'affranchisse, il faut qu'elle s'impose, d'accord? Que tu prennes ta place. Elle est sur la bonne voie, ils disent. Voilà, elle est sur la bonne voie. Il faut qu'elle prenne confiance en elle. Il y a encore un manque de confiance en toi. Ouais. Tu es encore dans le « je me protège ». Tu vois, c'est ce que je te disais par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, il y a vraiment eu une ouverture, etc. Il y a eu la chute, je me reconstruis. Il y a l'ouverture, mais il y a quand même encore, il montre cette espèce de protection qui fait que… C'est la protection pour ne pas rechuter, je pense. Ouais, voilà. Mais de ce qu'ils expliquent, tu n'en as plus besoin. Ça y est, c'est fini. Tu peux la lâcher, cette protection. Tu n'en as plus besoin. De toute façon, ils sont là. Et ça revient à ce qu'il disait tout à l'heure. Maintenant, tu peux t'ouvrir aux autres. Tu n'as plus besoin de tout faire toute seule. Tu n'as plus besoin d'avoir peur des autres. Tu peux t'ouvrir au monde. Et au plus tu vas t'ouvrir au monde, au plus tu vas recevoir de l'amour et au plus tu vas développer tes capacités, etc. Parce que tu peux pas, et alors là, je parle en connaissance de cause, tu peux pas développer tes capacités si tu vas pas vraiment vers les autres. Ouais. Et souvent, on va pas vers les autres parce qu'on a peur de morfler. Ouais. Parce qu'on a vu le bâton, donc on se dit, il va retomber, donc je ne le prends pas. D'accord? Et là, ils emploient, alors ils m'ont montré une image qui est trop belle. Ils me montrent une fleur, tu vois, qui est en train, alors elle est magnifique la fleur, qui était comme ça et qui est en train de s'ouvrir, de s'ouvrir. Et ils disent, elle est comme une fleur qui est en train de s'ouvrir et qui devient magnifique. Okay. Tu vois? Tu n'es pas encore totalement comme ça. Mais tu es en train de prendre de l'ampleur, tes pétales sont en train de s'ouvrir, tu es vraiment… Voilà, en gros, si tu es sur la bonne voie, vas-y, fonce. Okay. D'accord? Donc voilà, ça c'est par rapport à tout ce qui est venu en canalisation directe. Et de toute façon, je te le retranscrirai, hein, je le réécris après la guidance, je te mets tout par MP, comme ça tu pourras venir le relire. Alors ce qu'on va faire, de toute façon je les connais, donc… peut-être quand ils stoppent comme ça, c'est pour aujourd'hui, c'est bon. Voilà, on n'a rien d'autre à rajouter. On va prendre les cartes, on va voir s'il y a d'autres choses qui sortent, mais à mon avis, on risque de tomber sur du s'affirmer, développer ses dons, ce genre de choses-là. On va voir. Si on voit vraiment que j'arrive à rien avoir d'autre, même avec les cartes, on arrêtera là. Et puis, c'est que pour aujourd'hui, t'as rien d'autre. On parlera du soin. Ouais. D'accord? Mais on en parlera quand j'aurai fini de filmer. Ça reste entre nous, ça, d'accord? Ok? Comme ça, on verra un peu. J'ai un peu une idée de ce qu'il faudra faire, hein, mais on verra ensemble si toi, comment tu te sens au niveau émotionnel pour qu'on cible le mieux possible sur ce qu'il faut. Sachant aussi que la nouveauté de mon côté de cette année, c'est que c'est toi qui décides en fait. Parce que c'est-à-dire que des fois, je me pose en me disant, bon, je vais envoyer un soin à telle personne, je sais qu'elle a ça, je sais qu'elle a ça, donc par exemple, je vais faire intervenir tel archange ou quoi, et puis en fait, c'est eux qui viennent. Si c'est pas celui-là qui doit venir, c'est l'autre qui vient, je m'en occupe, je sais ce que j'ai à faire. Donc je vais quand même faire mon boulot, on va quand même noter. On verra s'ils sont d'accord avec ça ou pas. Mais on verra s'ils sont d'accord avec ça. Si eux, ils considèrent que c'est pas cet archange-là qui te faut, ils t'enverront le bon, et puis de toute façon, c'est le mieux pour toi. D'accord ? C'est bon. Alors, on va prendre… Est-ce que tu travailles avec les oracles? Non. Alors, déjà par rapport au fait de développer ton intuition, ouais. Moi, si j'étais toi, je m'achèterais un oracle. Ok. Parce que c'est la meilleure façon de faire copain-copain avec ça. C'est-à-dire que quand tu vas voir au fur et à mesure que tes cartes, elles sortent systématiquement au bon moment, que tu as systématiquement le bon message, tu prends l'habitude, tu vois, ça devient au fur et à mesure de plus en plus facile et okay. Jusqu'au jour où tu n'as pas besoin forcément de sortir les cartes parce que, ou alors comme ils me font à moi maintenant, moi je sais que j'ai des jeux et ça fait 2 ou 3 guidances qui ils me montrent les cartes en fait. Ok. Et j'ai pas besoin de les sortir, tu vois. Et comme je suis têtue, hein, parce qu'ils sont têtus, mais moi je le suis aussi, comme je suis têtue, je vais quand même chercher le jeu et je sors la carte qu'ils m'ont montrée. Donc après c'est super rigolo quoi. Tu n'as même plus besoin de dire celle-là c'est celle-là, là c'est celle-là. Donc mais enfin en attendant, avant d'en arriver là, pour vraiment prendre l'habitude,
moi je dis qu'il n'y a pas besoin d'en acheter 50. Essaie d'en acheter un qui soit pas trop compliqué. Par exemple, tu vois, il y a l'oracle de G où il n'y a pas de... Regarde. Ok. Tu vois? Il y a toujours un petit texte dessous. Et tu as des oracles où il n'y a pas de texte. Donc chaque fois, il te faut aller dans le livret pour comprendre exactement. Donc pour commencer, moi je trouve qu'un petit oracle comme ça avec le texte dessous, c'est déjà bien. Alors c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec ceux de Dorine Virtue parce que je les trouve très beaux, puis il y a les anges dessus, donc forcément ça me botte. Hein. Mais en fait, il y en a surtout et pour tout. Il faut que tu prennes celui qui va t'attirer. Et tu prends par exemple l'habitude tous les matins de tirer ta petite carte. Ok. Et tu vas voir que tu vas dire « Ah ouais, d'accord ». Ça, tu peux faire ça tous les jours. Et après, le jour où tu as besoin d'avoir une réponse, par exemple, bien précise, tu vas leur dire « Ok, qu'est-ce que vous essayez de me dire par rapport à ça? Qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à ça ?» Et là, tu tires tes cartes. Et tu en as peut-être une qui va sauter, tu en as peut-être une qui va se sortir du paquet et qui va t'interpeller. Et là, ça sera la réponse. Et tu vas voir à quel point c'est bluffant. Ok. Et du coup, en travaillant comme ça de manière régulière, ça va permettre à ton intuition de se mettre en place et de comprendre comment ils agissent avec toi et comment ils te parlent. Ok. D'accord? C'est bon. Parce qu'apparemment, elle est vraiment forte. Là, tu as vraiment une intuition développée. Donc, il faut que tu... De toute façon, ça se voit, hein, tu es super lumineuse. Donc, ça cache pas. Hein. Alors... Je t'avais dit. Je t'avais dit. Hop, je montre à la caméra. Voilà. Ah, oh, c'est rigolo ça. Problème issu d'une vie antérieure. C'est rigolo parce que j'ai une carte problème issu d'une vie antérieure. Et juste avant, quand j'ai préparé les jeux, j'ai un oracle des vies antérieures que j'utilise quasiment pas. Et j'avais la main dessus. Puis j'ai dit, mais pourquoi tu vas le sortir? Ça sert à rien. Et puis en fait, apparemment, il y a peut-être quelque chose qui bloque une vie antérieure. Alors, j'ai la carte « Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de vos cœurs. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. » Je te la montre. Ok. Cette carte-là, alors elle peut parler de dépendance alcool, cigarettes, sucre, etc. D'accord? Mais c'est aussi une carte, quand on parle de contrecarrer les désirs de ton cœur, c'est ce que tu fais, que tu t'obliges à faire pour faire plaisir. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure, pour faire plaisir aux autres. Et qui va contre ce que toi tu as vraiment envie de faire. C'est je m'oublie pour faire plaisir aux autres. Du coup, je ne suis pas alignée avec ce que j'ai vraiment moi envie de faire. Tu vois, ça... Moi, je le rejoins à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire, je me sens heureuse, tout va bien, mais je ne m'autorise pas à l'être parce que machin, eux, ils ne le sont pas. Ok. Et donc, tu n'es pas aligné avec ce que tu ressens, ce que tu envoies à l'univers. Donc, essaie de rester droite dans tes bottes, d'accord? Tu as le droit de tout ça, c'est pas un souci. Et essaie de toujours aligner ce que ton cœur te dit de faire, ce que ta tête te dit de faire avec ce que tu fais. Parce que quand ton cœur te dit quelque chose, que ta tête te dit quelque chose et que toi tu vas faire l'inverse, tu n'es pas aligné. Ouais. Et ça crée des problèmes. C'est aussi, dans un autre jeu, ça serait la carte être honnête avec soi-même. Ouais. D'accord? Et réfléchis quand même à cette histoire de culpabilité. Pose-toi la question de est-ce que je culpabilise par rapport à quelque chose, par rapport à qui, pourquoi, et essaie de creuser là-dessus. D'accord? Parce que tu as pas... Il ne faut pas t'empêcher d'être heureuse parce que tu as ce poids de culpabilité ou de ne pas t'autoriser à être heureuse à 100%. Okay. Si je m'autorise à être heureuse, mais pas trop. Ouais, mais pas trop. D'accord? Et tu voilà, et tu as le droit, et tu dois. Donc, écoutez vos intuitions, ben, on en a parlé. Hein. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc, tu vois, ça se confirme. Donc, il faut vraiment que tu travailles ça. Que tu apprennes peut-être les différents signes, comment ils interagissent. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, hein, j'avais posté il y a un article là-dessus sur mon site internet. Et puis, j'ai fait des petites vidéos ou des lives là-dessus sur comment reconnaître les signes, etc. Parce qu'ils vont utiliser ça pour rentrer en contact avec toi. Okay. D'accord?
Et donc, problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Tu as quelque chose, est-ce que souvent la carte de la vie antérieure, elle sort quand on reproduit un schéma en boucle, tu vois, quand tu es confronté toujours aux mêmes situations, par exemple, ou que tu réagis toujours de la même situation et que tu te rends compte que ça te peine. Ou que par exemple tu ne t'autorises pas à être heureuse, ou que tu ne t'autorises pas à recevoir l'abondance. Là par exemple tu peux être dans un vœu de pauvreté que tu aurais fait dans une ancienne vie qui fait que dans cette vie-là ben, tu refuses de recevoir de l'argent. Ouais. Ou tu vois, c'est ce genre de choses-là. Il n'y a rien qui te fait penser... Écoute, on va quand même prendre les cartes, on va voir ce qui sort. Hein. Note-toi tout, de toute façon, tu sais comment ils fonctionnent, il faut tous noter parce que des fois, les choses qui n'ont pas l'air de parler le jour même, ça parle plus tard. Hein. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ça peut même parler juste après la guidance, parce que la guidance, on est en plein dedans, on reçoit un maximum d'informations et du coup, des fois, c'est perturbant. Bébé. J'ai sorti la carte de bébé. Bon, bah ça... Pas tout de suite, hein. Ça va être compliqué pour le moment. Attends, qu'est-ce qu'elle dit la carte bébé? Dans la situation qui vous préoccupe, il y a une histoire de bébé. Votre inconscient vous révélera la façon dont un bébé joue un rôle dans votre vie actuelle. Vous avez peut-être déjà reçu la réponse sous forme de pensée ou de sentiment. Fiez-vous à cette information. Votre inconscient vous aidera lentement et en douceur à vous remémorer et à libérer les souvenirs douloureux. Dans un premier temps, vous aurez peut-être l'imagination que vous imaginez cette information, mais au fur et à mesure que vous assemblerez de plus en plus de pièces du puzzle par le biais de signes et de souvenirs supplémentaires, vous oserez revendiquer votre vie antérieure. Ou alors, cette carte se réfère peut-être à vous lorsque vous étiez bébé, dans cette vie ou dans une vie antérieure. Vous avez peut-être subi un traumatisme lorsque vous ou l'un de vos enfants était bébé. Il s'agit peut-être de vous en tant que parent dans cette vie ou dans une vie antérieure. Vos sentiments et vos pensées vous guideront afin de permettre de discerner le message exact. Ça pourrait peut-être quelque chose qui te serait arrivé quand tu étais bébé. Alors, bébé, ça s'arrêterait à quel âge? Alors là, puis alors avec eux pour savoir... Parce que là, bébé, hormis la séparation de mes parents, qui pourrait être le commencement de plein d'autres choses après. Ouais. T'étais petite? Ah, j'avais 9 mois quand ils sont séparés. Ah ben voilà, eh ben cherche pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. En plus, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Non, pardon, c'est pas rigolo. Ça peut être rigolo. La compassion. Ah, c'est rigolo, dis donc. Non, mais 9, c'est la fin de... C'est le dernier, hein, je veux dire. Quand tu regardes les années, elles vont en 9 et on repart à 1. Et toi, 9 mois, pile. Donc 9 et on repart sur un nouveau cycle de toute bébé. Alors oui, ben, peut-être que tu te réfléchis à ce qui aurait pu être traumatisant à 9 mois. En plus, 9 mois, je veux dire, à 8 mois, tu sais qu'il y a la crise de séparation pour un bébé. Enfin, tu sais pas encore, toi. Mais je te le dis, ce sera un scoop pour quand tu seras maman. 8 mois, à partir de 8 mois, c'est très compliqué pour un bébé parce que c'est là qu'il réalise qu'il ne fait plus partie de la maman. Donc déjà, à 8 mois, par exemple, si tu fais garder un enfant, il ne faut jamais le faire garder à partir de 8 mois. Avant, après, mais pas 8 mois. C'est le pire âge pour faire garder un bébé. Donc voilà, 8-9, donc tu imagines bien. En plus, travaille peut-être là-dessus, ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose à libérer sur la séparation. À quoi ça te renvoie par rapport à peut-être ce que tu as vécu l'année dernière? Est-ce que ça peut ressembler à ce que tes parents ont vécu? Essaie de chercher, fouille dans tout ça. D'accord? Okay. Parce que je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui fait que peut-être pour ne pas reproduire la même chose, ou il doit y avoir quelque chose à libérer. S'il le montre, c'est que... qu'est-ce qu'on va prendre? Celle-là. Ah, ça se confirme. Hein.
C'est fou. Tu vois? Il y a quelque chose à libérer. Hein? Mm. Il y a quelque chose à libérer. Agissez comme un être du vin et allez de l'avant. Laissez-le passer derrière vous. Guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. À moins que ça... Tu penses que ça pourrait avoir un rapport avec ce que tu as vécu l'année dernière? Ou c'est évacuer ça? Ça pourrait être un lien dans le sens que après ça irait avec tout le reste, que je me protège des autres. Bon, je veux pas me réouvrir. Ah oui, tu vois, c'est ce qu'ils disent. Ça, de toute façon, il faut que tu le fasses. La mauvaise nouvelle de la journée, c'est qu'il faut que tu le fasses. Il faut que tu te faut que tu fasses péter la carapace, là. Moi, je pense quand même, te rends compte, regarde le déroulement de la guidance. On parle vie antérieure, on tombe sur le bébé, on tombe sur blessure du passé. Tu vois le fil? Moi, je pense que t'es pas initié au Reiki. Non. Non? Parce qu'avec le Reiki, on peut agir sur le passé. Tu aurais pu... Ah ben remarque, moi je peux te le faire. Attends, moi je peux te le faire. On peut envoyer, avec le Reiki, tu peux envoyer le soin à un moment donné de ta vie. Tu vois? Alors c'est pas qu'il va aller agir il y a 25 ans en arrière, d'accord? Il est pas super malin. Mais par contre, il va envoyer un soin à la blessure émotionnelle que ça a créée dans ton corps. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être qu'il serait judicieux, vu tout ce qui sort, d'envoyer du Reiki à la petite Ophélie de 9 mois. Ok. Pour la libérer de quelque chose. Parce qu'il y a bien dû y avoir angoisse, il y a bien dû y avoir incompréhension, il y a bien dû y avoir quelque chose. Et si on ne libère pas, visiblement ce qui monte, si on ne libère pas ce blocage-là, peut-être que tu vas le reproduire après à chaque fois, notamment avec les hommes. Ok. D'accord? Donc tu vois, pour le soin de tout à l'heure, ben voilà, on a déjà une bonne, à mon avis, on a une bonne indication là, ils nous ont bien aidés. Ouais. On va agir sur la petite Ophélie. Protection, tu as besoin de protection. Non, alors, protection dans quel sens? Énergétique. Ok. D'accord. Surtout qu'il y a la nouvelle lune là, qui pointe gentiment le bout de son nez et qui promet d'être bien massacrante encore. Donc quand tu vois bien, tu es très lumineuse, tu as l'intuition qui se met en place, ça veut dire que tu es en train de t'éveiller de plus en plus. Quand on est en train de s'éveiller, ça veut dire qu'on est très sensible. Okay. C'est souvent pour ça aussi qu'on a tendance à se refermer, pour se protéger. Tu vois, lié à la protection. Mais quand on est comme ça, on a tendance à aussi prendre tout ce qui se passe aux alentours. C'est-à-dire que quelqu'un qui va rentrer dans la pièce et qui va être de mauvaise humeur, ou qui va être en colère, ou qui va être triste, c'est pour toi. Et toi, d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, tu te retrouves avec la colère, ou avec l'angoisse, ou avec la tristesse, alors que 3 secondes avant, tu allais mieux. Ça veut dire je suis une éponge à tout ce qui passe autour de moi. D'accord? Donc, il va falloir que tu apprennes à te protéger de tout ça. Et tu sais que normalement, on fait le ménage de chez nous, on fait le ménage... on passe la pièce, on passe tout ça, on fait la poussière, etc. Mais on pense très rarement à faire le ménage énergétique. Or, toutes les personnes que tu fais rentrer chez toi viennent avec leur énergie. Ouais. Et toi, la première, quand tu es contrarié, quand tu es tout ça, tu viens, tu empruntes ton logement de cette énergie. Si tu ne fais pas ce qu'il faut régulièrement pour purifier ton logement et pour te purifier toi-même, tu te gardes tout ça. Okay. Un bon test pour savoir que tu n'es pas au taquet au niveau énergétique, ça va être... Alors moi, tu vois, par exemple, j'ai tout fait ce matin, parce que je l'ai sorti ce matin, hein, pour moi. Je me suis tapé le coude contre la chaise en fer, j'ai fait tomber tout ce que je touchais, et je le sens, ça fait 2 jours qu'ils me disent « passe la sauge, il faut que tu purifies ». Je suis morte de fatigue depuis 48 heures, enfin bon bref. Et tout ça, la fatigue, quand il t'arrive que des catastrophes, tu te cognes partout, tu as envie de rien, ça va pas. Tout ça, ça peut être des signes que ton environnement et toi-même, vous avez besoin d'être purifiés. Okay. On cherche toujours des excuses, tu vois, du genre j'ai trop travaillé, ou je me suis couchée trop tard, ou je sais pas, moi, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Mais des fois, c'est juste que tu as été en contact, par exemple, avec quelqu'un qui t'a pompé ton énergie, ou que toi-même, ton taux vibratoire, il est complètement en train de chuter, et du coup, ben, ça va pas. Donc, dans ces cas-là,
la sauge. Ok. Tu places du gros sel un peu partout que tu vas renouveler de manière régulière. Tu visualises que ta maison, il y a toutes les énergies négatives qui dégagent vers l'univers et qui sont transmutées. Et tu re-remplis ta maison en visualisant, tu re-remplis ta maison uniquement de brillance, de blanc, etc. Et pareil pour toi, tu essaies de te faire une méditation des chakras. Ouais. Tu vas au soleil, parce que toi c'est le soleil. Voilà. Et tu essaies tu vois, de remettre tout ça. Peut-être qu'on avait parlé des pierres. Tu avais acheté des pierres de protection ou pas? Je sais plus du tout. Il faudrait peut-être que tu vérifies. Quand on est hypersensible, quand on prend les énergies des autres comme ça, les énergies environnantes, il est bon d'avoir des pierres de protection toujours sur soi. Ok. De l'obsidienne, de la labradorite, de l'onyx. Déjà parce qu'elles vont te permettre de t'ancrer. Ok. Et donc de ne plus avoir peur, etc. On en avait parlé de l'importance de l'ancrage. Hein, voilà. Et aussi parce qu'elles vont te protéger de tout ce qui est autour de toi. Ok. D'accord? Donc pense-y à ça aussi. Et alors après, ayez foi en vous. Ah. Tu vois? La confiance. Ouais, Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique et ayez foi en vous. Donc en fait là c'est vraiment, je pense, après les cartes tu prends le message plus ou moins. Moi dans tout ça je vois ayez foi en vous. Il faut qu'elle ait confiance en elle. Il faut qu'elle ait confiance en elle. Vous devez vous concentrer à enlever les masques que vous avez portés au fil du temps pour cacher la réelle personne que vous êtes. Le moment est venu de marcher la tête haute et de retrouver votre véritable identité. La situation sur laquelle vous vous interrogez va se concrétiser seulement si vous affichez une confiance en vous et si vous éliminez vos pensées négatives. Vous obtiendrez ce que vous désirez. Il est temps de modifier vos anciennes habitudes concernant les idées négatives. Oui, toujours avoir des idées positives. Tu sais que si tu envoies des idées positives, il te revient du positif. Si tu envoies des idées négatives, il te revient du négatif. Donc voilà. Mais en dehors de tout ça, moi je pense que vraiment, là ce qu'ils essaient de te faire comprendre, c'est la fleur. Essaie de garder l'image de la fleur qui est en train de s'ouvrir. Et cette fleur-là, elle ne peut pas s'ouvrir si tu n'es pas... Je suis pas au soleil. Si tu n'es pas au soleil, déjà forcément, si tu n'es pas au soleil. Et puis surtout, si tu t'autorises pas à être toi à 100%. Ouais. Et là, pour l'instant, c'est comme si tu jouais un rôle. Okay. C'est encore comme si tu continuais à jouer un rôle. Voilà. Peut-être pour protéger la famille, peut-être pour te protéger toi, peut-être par culpabilité, peut-être, pense-y, par crainte du jugement. On en revient au jugement. Pense-y que c'est peut-être par crainte du jugement. Et si je me montre vraiment comme je suis la véritable Ophélie, est-ce qu'on ne va pas me juger? Est-ce qu'on ne va pas me critiquer? Il est peut-être là le début de la guidance, tu comprends? C'est pour ça que je te dis, des fois, on comprend qu'à la fin, la première chose qu'ils ont dit... Oui, donc je te disais... le rapport au jugement des autres, il est peut-être là. Qu'est-ce que je risque? Tu devrais peut-être te poser et te dire, d'abord, qui je suis vraiment? Parce que c'est bête ça comme question, hein? Mais pour répondre, des fois, c'est compliqué. Hein? Ok, tu te poses tranquille. C'est qui la véritable Ophélie? Qui je suis finalement? Qui j'ai plus envie d'être? Ouais. Qui j'ai envie d'être? Sachant que on ne me jugera pas, qu'on m'acceptera comme je suis. Qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce qui m'en empêche? Et tu verras que le jugement, là, il va arriver. Et donc, on se souvient de ce qu'ils ont dit. Tu te fous du jugement. D'accord? C'est pour ça que je te réécrirai tout ce qui a été dit, parce que ça va prendre, tu vas voir que ça va finir par prendre son sens. À mon avis, c'est ça. Le truc du jugement, il est là. Elle ne s'autorise pas à être elle-même parce qu'elle a peur du jugement. Donc, n'aie pas peur du jugement parce que tu brilles trop pour te laisser prendre la tête par ceux qui sont sombres. C'est pas à toi. Ils disent que c'est pas à toi d'aller vers la noirceur, c'est à eux de venir vers ta lumière. Ouais. Et toi, t'es copine avec le soleil en plus, donc tu brilles. Hein. D'accord. Ok. Donc voilà, tu as tout ce travail qu'il va falloir que tu fasses. Tu vois, je pense que on va peut-être prendre encore, on va essayer de voir ce que je peux sortir d'autre, mais tu vois, c'est ce que je te dis. Hein. Ils disent, ils confirment ce qui est sorti. Hein. Voilà. Respiration. Ça, c'est des petits exercices à faire.
Ok. Tu te poses plusieurs fois par jour, en conscience, et tu respires profondément. Ouais. 2 ou 3 fois par jour. Tu prends Ok. 4-5 minutes. Et ça va aider ça aussi à développer tout le côté capacité, etc. Parce que quand on respire lentement et en conscience, on est ancré. Et Ok. quand on est ancré, on est calme. Et quand on est calme, on ouvre. Et ils peuvent venir discuter. Et ben voilà. Ils sont en boucle là, je suis désolée, mais ils sont en boucle là. Je te dis, je pense pas qu'ils diront autre chose. Alors, on rigole hein, pour le fun. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Et on est en boucle là-dessus. Chassez les doutes, ayez confiance en vous, avance, deviens-toi, tombe les masques, hein, patati, 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 patata. Voilà. Je t'ai dit. De toute façon, que je le vois, hein, quand je pose le stylo, ça on n'a plus rien à dire, c'est bon. Moi, le message est clair. Ah oui, mais ça c'est clair. Oui, bah ça non plus, c'est une grande surprise. La guérison. La tienne. Et puis pour les autres. Peut-être falloir que tu penses à faire une formation. On avait déjà dû en parler, à mon avis, non? On n'en avait pas parlé? Ouais. Ah ouais, ben ouais, donc tu as perdu 1 an. Donc ils vont te tanner. La prochaine fois, si tu me recontactes pas en me disant ça y est, j'ai fait une formation, ils vont te dire Ophélie, guérison. Non, mais c'est vrai parce que tu vas en avoir besoin. Alors, je te le lis quand même. Hein. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Mais ils veulent que tu te réveilles là. Ouais. Tu vois? Tu as fait un super gros chemin, tu as compris ce qui t'était arrivé, tu as compris pourquoi ça t'était arrivé. Là, tu continues, ta fleur est en train de s'ouvrir pétale par pétale. Mais tu as encore du boulot. Tu peux faire... tu peux oser aller plus loin. Et c'est là qu'il va y avoir le problème du jugement. Parce qu'au plus tu vas t'éveiller, au plus tu vas découvrir des facettes de toi que pour l'instant tu essayes de cacher. Alors imagine que pour l'instant, peut-être ces facettes de toi, tu te les caches à toi. Parce que pour l'instant, c'est compliqué. Alors imagine quand il va falloir les montrer aux autres. Il est là, on revient au jugement, d'accord? Mais c'est pas grave. Et d'autant que la formation en énergétique, alors après tu fais ce que tu veux, hein, Reiki, magnétisme, on s'en fout, mais le fait de travailler avec l'énergie, ça va te permettre d'harmoniser tes chakras, de refaire circuler l'énergie, de pouvoir être mieux, de pouvoir être plus ouverte, de nettoyer tout ça, de purifier. Là par exemple, on est dans la purification de tout à l'heure, mais au niveau du corps. Ok. D'accord? Non, je regarde quand même si je vois d'autres infos sur la guérison, mais je pense pas que... Ben ouais. Vous êtes un canal de l'énergie universelle. L'archange Raphaël vous encourage à aller de l'avant et à faire confiance en votre potentiel. C'est un appel à votre éveil spirituel. C'est sur la route de votre cheminement. Plus vous serez ouvert à comprendre et à apprendre, plus l'utilisation de l'énergie universelle de vie coulera à travers vous. Prenez une formation en soins énergétiques, etc., etc., etc. Donc voilà, il faut. Par contre, il faudra que je te parle de quelque chose après, par rapport à ça. Que tu fasses pas de bêtises. Allez, on va prendre celle-là, puis après, je pense que de toute façon, on aura fait le tour. Écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Ça te plaît l'écriture? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors, moi celle-là, je l'ai sortie souvent pour moi aussi. Et je suis comme toi, pas plus que ça. Ça veut peut-être dire plusieurs choses. Moi, je me rends compte avec les années que... parce que je l'ai sortie il y a longtemps et je ne comprenais pas non plus. Et en fait, ben, maintenant, j'ai écrit des cahiers entiers de canalisation, par exemple. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore ces choses qui font que, pareil, moi, il y a 4 ans en arrière, je sortais ateliers, séminaires, machin, et je disais, mais j'étais nourrice, donc tu vois un peu. Hein. Et en fait, ben, regarde, encore samedi, j'anime un atelier. Donc, voilà. Mais moi, ce que j'entends de suite, là, écriture, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Écris. Pose-toi et écris. Pour toi, mais écris. Ce que je ressens, qui je suis, qui je veux être, qui je veux plus être, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui ressort.
Écris-le parce que quand on l'a écrit et qu'on se relit, on est surpris souvent. Quand c'est posé sur un papier, des fois on se dit waouh, ah oui quand même, je pensais pas ça. D'accord? Ok. Donc moi je pense que tu as des choses à faire par le fait de prendre un stylo et un papier. Laisser aller, ne pas contrôler. Et maintenant orateur, hein, on dirait moi. Alors celle-là, tu te les mets de côté et puis on en reprend dans 2 ans. Je pense que c'est peut-être le mieux. Hein, parce que des fois, la vie en 2 ans, elle change. Hein. Moi, j'ai sorti ça aussi. Ça parle quand même beaucoup de laisser aller, d'une situation qui bloque. T'es sûr qu'il n'y a rien qui crée un blocage encore, hein? On dirait qu'il y a quelque chose qui est là et qui a encore besoin de sortir. Bah, je pense tout ça, je veux pas m'ouvrir au monde. Bah, amicalement, il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais. Sentimentalement, je m'interdis. Je m'interdis, c'est grave, hein? Je veux pas m'attacher. Je veux pas m'attacher. Moi, il faut guérir ce bébé, moi, je pense. Hein. Il va falloir aller guérir ce bébé. Hein. Non, j'ai pas envie de me réouvrir à quelqu'un. J'ai pas. Puis c'est justement pour pas ressouffrir. Eh oui. Alors que je pourrais m'attacher sans souffrir. Oui. Mais je veux pas ça. Il va falloir travailler là-dessus. Je te donnerai... Attends, je le note hein, parce qu'après j'oublie. Ouais. Je vais te donner un mantra à réciter Ok. qui veut dire « Je suis amour ». Je t'expliquerai après comment le réciter. Et puis tu devrais travailler avec huile rose. Un quartz, hein, Ouais. pour apaiser... je n'ai plus de place sur mon bureau, c'est une catastrophe. Pour apaiser tout ça, un quartz rose. Il va falloir sécuriser ce cœur. Il va falloir faire comprendre à ce cœur que... Tu vois, ben, je pense que du coup, pour ton soin, on va travailler avec Samuel. Ok. On va essayer de t'envelopper d'amour. Et peut-être même avec l'énergie christique. Parce que l'énergie christique, c'est celle de l'amour inconditionnel. On va peut-être travailler sur le chakra du cœur pour essayer de déblayer tout ça. Il va falloir que tu arrives à comprendre que aimer, c'est sans danger. Ouais. Tu comprends? Voilà. Et si tu veux avancer sur le chemin de l'éveil, il va Ça falloir va arriver à... avec le passé, parce qu'au final, j'ai pas forcément une bonne image de ce que ça pouvait être l'amour. Eh oui. Donc... Tu t'es construite... Parce que j'ai vécu, ça m'a refermé encore plus. Ouais. Donc là, maintenant, Et oui, tu t'es construite avec déjà un passé, une enfance quand même difficile. Des parents qui divorcent à l'âge de 9 mois, déjà, vas-y, bonjour l'image du couple, l'image de l'amour, de la famille, etc. Donc déjà, tu t'es construite là-dessus. En plus, il t'est arrivé ce qui t'est arrivé, donc ça a pas aidé. Mais il va falloir que tu arrives à comprendre que ces épreuves-là, c'est toi qui les as choisies. Ouais. D'accord? Que si tu les as choisis, c'est pour expérimenter quelque chose. C'est certainement pour pouvoir passer au-dessus. Pour apprendre l'amour malgré tout. Ouais. D'accord? Donc il va falloir travailler là-dessus pour que ce cœur il s'ouvre. Et je vais regarder aussi ce qu'on peut peut-être faire avec les fleurs de Bach. Voilà, mais ça on regardera, je vais couper l'enregistrement et on regardera après toutes les deux. Bah écoute, je pense que voilà, on a fait le tour en tout cas pour l'enregistrement. Je vais couper. Okay. Hein, et puis je continuerai à te donner les conseils parce que là c'est un peu personnel, donc je te donnerai les conseils après avoir coupé. D'accord? C'est bon, c'est bon.